Bienvenue dans l'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Frère Rémi. Son témoignage est un appel à la vérité, à la repentance et à la fidélité de Dieu. Monsieur Rémi, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Merci, Cécia. C'est un témoignage qui n'est pas facile à dire, parce qu'il touche à l'humiliation, au mensonge, mais aussi à la grâce et à la fidélité de Dieu. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Vous vous êtes marié dans la foi, mais après 10 ans, toujours pas d'enfant. Qu'avez-vous traversé durant ces années? Ce furent 10 ans de larmes et de reproches. À l'église, des gens se permettaient des paroles cruelles. Ta femme ne peut pas donner d'enfant, pourquoi rester avec elle? Un jour, devant tout le monde, une sœur a insinué que mon mariage n'avait pas de valeur. Ma femme a pleuré toute la nuit. Chez ma belle famille, certains disaient à voix basse, « Rémi ferait mieux de prendre une deuxième épouse pour avoir une descendance. » C'était humiliant. Ma femme s'enfermait souvent pour crier à Dieu, « Seigneur, ouvre mon sein, ne m'oublie pas. » Et c'est là qu'une amie de votre épouse est intervenue. Oui, elle nous a parlé d'une jeune fille enceinte, qui ne voulait pas garder son bébé. Ma femme a proposé de recueillir cet enfant. Quand le garçon est né, nous l'avons élevé comme le nôtre. Mais nous avons choisi de mentir. Nous avons fait croire que c'était elle qui avait accouché. Au lieu de marcher dans la vérité, nous avons préféré l'apparence. Mais Dieu ne se cache pas derrière le mensonge. Vous avez alors reçu la jeune fille chez vous. Comment cela s'est passé? Elle ne voulait pas de cet enfant. Le père l'avait rejeté, il avait refusé catégoriquement cette grossesse. Elle avait même pensé à avorter pour en finir. Ma femme, bouleversée par ce récit, alors, elle prit une décision courageuse, accueillir la jeune fille sous son toit, l'héberger, la protéger et, surtout, sauver cet enfant. Très vite, un arrangement discret fut conclu entre elles deux. Lors des visites à l'hôpital, quand venait le moment de présenter le carnet de suivi de grossesse, ce ne fut pas le nom de la jeune fille qui apparut, mais celui de ma femme. Elle fit inscrire son propre nom comme étant la mère, assumant ce rôle devant les médecins et les infirmières. C'était une façon de donner une identité, un avenir et une couverture à l'enfant avant même sa naissance. Les mois s'écoulèrent, rythmés par les rendez-vous médicaux, les nuits parfois lourdes de silence, et les regards indifférents de la jeune fille qui se détachait de plus en plus. Elle refusait de se projeter, refusait même de poser une main sur son ventre. Pour elle, cette grossesse restait un poids qu'elle ne voulait pas porter. Mais ma femme, elle, veillait, priait en silence et se préparait à accueillir la vie. Le jour de l'accouchement arriva enfin. La douleur fut intense, mais l'enfant finit par pousser son premier cri. C'était un petit garçon, au visage lumineux et aux yeux d'une beauté saisissante. 2 perles brillantes qui semblaient contenir l'innocence et l'espérance du monde. Quand ma femme le prit dans ses bras pour la première fois, une émotion immense l'envahit. Elle sourit, les larmes coulant sur ses joues, comme si elle tenait dans ses mains un trésor tombé du ciel. La jeune fille, épuisée mais distante, détourna son regard. Elle ne voulut pas donner le sein. Elle répéta, la voix dure, « Je ne veux pas de cet enfant. » Alors, comme elle l'avait déjà fait depuis le début, ma femme prit la place que l'autre refusait. Elle s'occupa du bébé, le berça, le nourrit autrement, le couvrit d'amour et d'attention. Dans son cœur, elle savait qu'elle était désormais sa mère, et moi son papa, non pas par le sang, mais par la volonté et par l'amour. Et ainsi, ce petit garçon est devenu notre enfant. J'étais heureux, je nageais dans le bonheur. Nous avons enfin, notre bébé. Ma femme et moi avons rendu grâce à Dieu. Témoigner de la fidélité de Dieu à l'Église et, ce fut une grande joie pour toute l'Assemblée. Vous avez alors reçu la visite de plusieurs hommes de Dieu, pouvez-vous nous raconter? Oui, la première fois, un homme de Dieu est venu chez nous. Il nous a dit, « Mes enfants, Dieu m'a montré votre secret.
Sachez que vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Confessez. Mais la peur nous a paralysés. Nous avons gardé le silence. La deuxième fois, un autre serviteur est venu. Ses mots étaient clairs. Le mensonge attire la malédiction, mais la vérité attire la bénédiction. Nous avons encore résisté, de peur d'être humiliés devant l'Église. La troisième fois, un homme de Dieu est venu, rempli du Saint-Esprit. Il a ouvert sa Bible et a lu Jean 8h32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Puis il nous a dit, Rémi, tant que vous cachez ce secret, vous êtes esclave de la peur et de la honte. Mais si vous vous humiliez et dites la vérité, Dieu ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Ces paroles ont brûlé dans mon cœur. J'ai compris que nous étions prisonniers de notre mensonge. Ce jour-là, avec ma femme, nous avons décidé d'obéir. Et vous avez confessé publiquement. Oui, devant l'Église entière, nous avons dit, ce garçon n'est pas né de nous. Nous avons menti, pardonnez-nous, je n'oublierai jamais ce silence dans l'assemblée. Certains nous ont jugés, d'autres ont pleuré avec nous. C'était une humiliation immense, mais en même temps une délivrance. Pour la première fois, nous nous sentions libres. Et comment Dieu a-t-il répondu à votre obéissance? Après cette confession, nous avons traversé une période de repentance et de prière. Et le Seigneur a eu compassion. Après tant d'années d'attente, ma femme est tombée enceinte naturellement. Aujourd'hui, nous avons une fille, une promesse vivante que Dieu honore toujours ceux qui choisissent la vérité. Merci, Monsieur Rémi, pour cette sincérité. Chers téléspectateurs, ce témoignage nous enseigne qu'aucun mensonge ne peut résister à la lumière de Dieu. Comme dit l'Écriture, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors choisissez la vérité, même si elle coûte, car c'est là que Dieu agit. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous, partagez autour de vous, commentez, et envoyez-nous vos propres témoignages. Que Dieu vous bénisse. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. L'agit de Dieu.